Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice du blog Insta Voyageur. On s'est connus il y a quelques temps quand j'étais dans le milieu du blogging de voyage. J'avais notamment lu mon livre Le voyage d'Oscar et j'avais envie de te réinterviewer aujourd'hui parce que ça fait un bout de temps justement que tu es sur le web et j'aimerais savoir ce qui fait mine de rien cette longévité entre guillemets sur Internet. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et surtout nous dire à qui tu t'adresses en fait, quel est l'objectif du blog Instinct Voyageur? Alors, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fabrice Dubessé, je suis l'auteur du blog Instinct Voyageur que j'ai créé en 2010. Et bien voilà, c'est mon activité principale depuis 2011. Donc, je suis ce qu'on appelle un blogueur professionnel. Influenceur, enfin, c'est le terme un peu plus récent. Même, j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est un terme employé depuis 2-3 ans. Donc ce blog, eh bien, dessus vous trouvez des récits de voyage, mais aussi et peut-être surtout des conseils, voilà, sur tout ce qui tourne autour du voyage en indépendant, c'est-à-dire voilà, je voyage en indépendant et j'ai conçu ce blog. Quand j'ai conçu ce blog, c'était pour partager mes voyages, mais aussi inciter davantage de gens à faire un break dans leur vie, à prendre leur sac à dos et partir autour du monde pour une durée plus ou moins longue. Et voilà, j'essaie d'inspirer. Enfin, au début, c'est toujours l'objectif en fait, d'inspirer les gens à partir, voilà, à partir autour du monde. Top. Je trouve ça énorme le fait que ça fasse 8 ans en fait que tu es dans le blogging du voyage parce qu'on a tous plus ou moins à un moment ou à un autre, ceux qui sont partis en voyage, lancé un blog de voyage et il y en a beaucoup qui se sont arrêtés en cours. Est-ce que tu peux nous parler un peu des évolutions que tu as connues pendant ces 8 ans entre, je sais pas, il y a 8 ans où tu écris ton premier article, je sais que maintenant tu fais des séries de podcasts par exemple. Comment tu as suivi finalement cette évolution en termes de web, mais aussi tout en continuant à vouloir inspirer les personnes faire un break dans leur vie et à se lancer dans un voyage? Alors, bon, il y a plusieurs choses. Alors, 8 ans déjà, oui, c'est long sur Internet, c'est clair. Oui, c'est très long. Euh, alors, euh, alors, les évolutions que j'ai vues, tout d'abord, c'est une énorme complexification des choses. Au début, par exemple, juste pour prendre Facebook, quand j'ai commencé en 2010 mon blog, bien, tu créais ta page et tu publiais ton post et voilà, c'était à peu près tout ce que tu pouvais faire avec une page Facebook, en gros. C'est amener quelques visites, etc. Et à l'époque, c'était bien parce que le reach organique était très élevé. Donc, ça t'amenait vraiment des visites, etc. Et bah, depuis, non seulement le reach organique eh bien, a chuté, voilà, il faut payer, etc. Et puis surtout, bah, Facebook, c'est complexifié, mais c'est un truc de dingue, quoi. Il y a juste des gars qui, leur spécialité, justement, c'est la publicité Facebook. Mais rien que ça, tu vois, faire du ciblage, etc. Donc ça, c'est énorme. Et à côté, bah, tu as eu d'autres réseaux sociaux qui sont mis en place, qui sont apparus, qui sont également complexifiés de plus en plus. Hein, Instagram, voilà, Twitter, ça n'a pas trop évolué, par contre, c'est peut-être pour ça que c'est un peu sur le déclin. Pinterest, etc. Et puis, bah, pareil, de même pour Google, au niveau du SEO, bah, tout ça, c'est complexifié, quoi. Après, c'était facile. Si tu bourrinais, tu faisais des liens, bah, les backlinks, le poids des backlinks était beaucoup plus important. Donc, il suffisait de faire des liens pour apparaître sur la première page Google. Maintenant, ça suffit pas. C'est toujours important, les backlinks, mais la chose est beaucoup plus complexifiée. Et donc, tout ça, c'est devenu de plus en plus difficile, chronophage. Et c'est sans doute ce qui est le plus difficile. Je ne sais pas si je réponds à toutes tes questions là. Est-ce que c'est bien que tu abordes ce sujet-là parce que enfin, ça fait la transition avec ma question suivante. Est-ce que c'est pas l'un de tes principaux challenges finalement? Je ne sais pas si tu es issu du milieu web marketing, entre guillemets, si tu as suivi des formations dans ce domaine-là, mais comment tu t'en es sorti finalement pour t'adapter justement, comme tu dis, à toutes ces évolutions? Enfin, de passer d'une page Facebook où avant il suffisait de poster, maintenant c'est complexifié, le SEO, etc. Alors, je suis pas issu. Ma formation primaire, première, c'est pas le marketing, c'est pas le web marketing. Je suis autodidacte, je me suis formé sur le tas. Euh, donc, bon, pour être franc, j'ai du mal à suivre. En fait, c'est difficile de tout suivre, hein, d'être bon dans tous les domaines. Enfin, c'est impossible, en fait. Ou alors, il faut être une entreprise, quoi, une petite entreprise, une TPE. Donc, c'est impossible d'être bon dans tous les domaines. Donc, tu essayes de suivre. Mais ouais, c'est pas facile. Il faut faire des choix, en fait, déjà. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, finalement, que pour le coup, tu es toujours présent, malgré qu'il y ait eu ces différentes évolutions, qu'il y a des trucs, comme tu le dis toi-même, tu as peut-être du mal des fois à suivre parce que c'est pas ta spécialité. Et pourtant, ça fait quand même 8 ans que tu as toujours ta communauté, que tu continues.
et qu'il y a encore de plus en plus de personnes qui te suivent? La première chose, c'est que j'étais un des premiers à faire ça, donc ça aide toujours pour rester, hein. Bah, dans tous les domaines, hein, c'est un peu la même chose dans tous les domaines. Après, ça suffit pas. Après les autres choses, c'est que bah, je pense que j'aime toujours autant ce que je fais, tout simplement, déjà. Donc, ça permet de garder la motivation, voilà, déjà. Et ensuite, je pense que comme ça fait longtemps que je fais ça, enfin, le blogging, bloguer, mais aussi voyager, tu as toujours t'es toujours vu, tu as toujours une certaine expertise que tu partages, etc. Et bah, ça, c'est important, l'expertise. Enfin, tu vois, la confiance, etc. Et ouais, je pense que aussi, un des derniers points, c'est que je reste assez vrai, en fait. Enfin, j'essaye en tout cas de rester assez vrai et assez sincère et raconter des choses personnelles. Voilà. Ok. Si tu avais justement des, je sais pas, 3-4 conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer maintenant dans un blog de voyage, qui démarre un blog de voyage et qui a vraiment l'objectif comme toi d'en vivre vraiment et de faire ça à plein temps. Tu parlais notamment de ce que tu as la passion, tu continues à le faire, tu as une expertise énorme dans le domaine du voyage depuis des années que tu voyages. C'est quoi les autres conseils finalement que tu pourrais donner à un jeune qui se lance comme ça dans le blogging? D'ailleurs, que ce soit dans le blogging de voyage ou qui lance un business sur Internet avec l'objectif de pouvoir en vivre. Un des premiers, bah, ça serait, euh, ça serait de faire un business plan, enfin de se fixer des objectifs. Enfin, c'est ouais, c'est tout bête, hein, c'est le truc de base, mais se fixer vraiment des objectifs. Ensuite, alors, entendons-nous sur ce qu'on parle, sur ce dont on parle. Hein. Le blogging, pour moi, c'est pas forcément un blog. Hein. Le blogging, c'est une plateforme. Donc, que ça soit un réseau social, une page Facebook, un compte Instagram, pour moi, c'est du blogging aussi. Hein. Et c'est pour ça que justement, quand je parlais de blogging, je pense maintenant, on parle beaucoup plus de business en ligne, activité en ligne. Après, on l'appelle comme on veut. Mais le blogging, c'est l'un des piliers qui existait au début. Maintenant, comme tu le dis, on peut lancer son activité via juste Instagram, via YouTube ou autre. Ouais. Mais ça reste du blogging. Pour moi, le blogging, c'est une plateforme sur laquelle tu peux t'exprimer. Sur une plateforme sur laquelle tu peux t'exprimer par des photos, par des articles, etc. Et si tu prends un compte Instagram, c'est la même chose qu'un blogging. Hein. Tes posts, c'est par ordre chronologique, tu peux commenter, tu peux mettre des photos. Pour moi, je vois pas la différence. En fait, c'est juste que c'est pas ta plateforme personnelle, tu vois. Parce qu'on entend depuis des années, ouais, le blogging est mort, la mort du blogging. Mais en fait, c'est une vaste, non, c'est n'importe quoi en fait. Le blogging ne s'est jamais aussi bien porté. Tu vois, il y en a qui font juste avec un blog WordPress qui font des centaines de milliers de chiffres d'affaires, centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Pour d'autres, eh bien, ils utilisent un compte Instagram. Pour d'autres, une chaîne YouTube. YouTube aussi, c'est du blogging en fait. Voilà, c'est sous forme vidéo. Enfin, moi, je fais pas de distinction, tu vois. C'est pour ça que la question, le blogging est-il mort, pour moi, il se pose même pas en fait. Je pense que c'était important justement qu'on le reprécise. C'était juste en fait comme des termes qui ont changé. Mais en soi, le fond, on va dire, du blogging est exactement la même chose. C'est juste que c'est les termes petit à petit qui ont évolué, les canaux qui ont évolué. Et comme maintenant, on lance un blog WordPress, on va, entre guillemets, obligatoirement lancer un compte Instagram derrière ou un compte YouTube ou un compte sur les réseaux sociaux derrière. Pour moi, le blogging, la définition du blogging, finalement, c'est faire passer un message personnel auprès d'une communauté. En gros, hein, c'est pour simplifier, c'est ça. Et ça aura toujours de l'avenir. Bien au contraire, tu vois. C'est pas un effet de mode, ça, c'est un fait de société. C'est quelque chose, tu vois, voilà, qui est lié à l'individualisation de la société, au fait que voilà, on veut exprimer sa voix, tu vois, on veut trouver sa voix, etc. Et ça changera jamais. C'est amené qu'à se développer plus, tu vois. C'est pas un phénomène de mode, c'est un phénomène sur le fond, tu vois. Donc après, que ce soit un blog WordPress ou un Instagram, YouTube, voilà, ça change. Il y a juste finalement ça qui change en fait. Enfin, et encore, un blog WordPress, il y a toujours la place pour le blogging, si tu veux, traditionnel, dans le sens un blog traditionnel. Mais, euh, mais, je, mais c'est beaucoup plus difficile maintenant, je pense, de percer avec un blog traditionnel. Enfin, seulement avec un blog traditionnel, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence, etc. Et c'est même pas ce que je recommanderais en premier, parce que c'est très chronophage quand même, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts maintenant. Et il y a sans doute des moyens beaucoup
plus simple ou facile voilà, pour se faire entendre en fait. Et si cette personne-là, justement, si, genre même ma question de départ, si la personne veut vivre de cette activité, quelles seraient finalement les choses que tu lui donnerais en conseil? Tu disais par exemple que c'est de plus en plus difficile de se démarquer avec uniquement un blog WordPress, que c'est de plus en plus chronophage, etc. Qu'est-ce qui, selon toi, là, en 2018, ferait la différence? Instagram, c'est la plateforme qui bouge bien en ce moment. D'ailleurs, ils ont quasiment bouffé Snapchat en fait. Et ils sont beaucoup diversifiés, que ce soit dans la vidéo éphémère, les stories ou même les vidéos. Les vidéos sont pas aussi longues que YouTube là, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, le nom des vidéos, IDTGV, DGTV. Ouais, IDTGV, je crois. Voilà. Et le reach, il est encore pas trop mal, mais bon, il va être amené à baisser également. Mais Instagram, voilà, c'est encore une plateforme d'avenir qui marche bien, où il y a du potentiel. En fait, c'est surtout Instagram, moi je vois, et YouTube également. Ok, ça marche. Et donc, on parle un peu plus là de YouTube, Instagram, où tu inviterais à se lancer quand on démarre un business. Si je reviens un peu plus sur ces 8 dernières années, c'est quoi les 2, 3 principales erreurs, entre guillemets, que tu as fait dans ton activité, qui t'ont sans doute appris certaines choses, mais si tu devais revenir sur ces 8 années, des 2, 3 points comme ça où tu t'es dit, bah là, je me suis planté, et derrière, ça m'a sans doute appris des choses. Bon, planter, là, il n'y a pas de. Planter, c'est surtout des choses, des actions que si je devais revenir en arrière, je mettrais en place plus facilement parce que ça me ferait gagner du temps, donc de l'argent. Ça serait par exemple déléguer plus de choses plus vite, enfin déléguer plus facilement les choses, enfin de l'avoir fait plus vite. Et ensuite d'investir également davantage dès le début. Euh, je pense surtout à ça, quoi. Déléguer et investir. Euh, voilà. Ok. Donc, surtout déléguer et investir. Et justement, tu disais que c'est l'une des choses que tu aurais pu faire en premier. Il y a un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est quand on est blogueur, en général, on bosse en solo, à part avec les prestataires avec qui on peut déléguer ou autre. Est-ce que tu as des conseils ou toi, comment tu fais pour gérer la solitude, entre guillemets, au quotidien d'un business comme ça en solo sur Internet? Ouais, ça, c'est le côté le plus difficile, je trouve. C'est peut-être le seul côté vraiment négatif, tu vois, que je trouve dans mon activité. Et c'est un peu lourd. Enfin, d'ailleurs, c'est peut-être un peu plus lourd ces dernières années. Ça doit être l'accumulation, hein, ça fait longtemps que je fais ça. Et alors, les pistes, bon, il y a le fait de travailler, d'éviter de travailler toute la journée chez soi, quoi, d'aller dans des espaces de coworking, tu vois, etc. Mais bon, j'allais dire que c'est toujours un plus, mais c'est pas le plus, c'est pas l'action, la solution la meilleure. Je pense que la solution la meilleure, c'est essayer de travailler avec des partenaires, tu vois. Euh, les partenaires, alors c'est pas forcément facile d'essayer, pas forcément de faire des partenariats, c'est-à-dire de créer des choses à plusieurs, hein, mais je sais pas de mettre en place je sais pas des petits Skype, tu vois, ou genre façon brainstorming, tu vois, où on échange ou alors autour d'un verre, bien sûr, c'est encore mieux. Ou alors, je sais pas, par exemple, il y a quelque chose qui se fait pas mal dans le blogging, tu vois, c'est ce qu'on appelle les poules. Enfin, les poules, je sais pas si c'est le terme exact, mais tu vois, quand tu fais une publication, eh bien, il y a tout un groupe de 20 ou 30 personnes qui vont liker ta publication, la partager, tu vois, et à chaque fois, tu fais la même chose pour les autres. Bon, alors c'est aussi chronophage, hein, mais bon, euh, ça c'est juste un exemple. Hein, c'est pas forcément un échange. C'est pas ça qui va forcément rompre ta solitude, tu vois, mais c'est un exemple Ok, de c'est intéressant comme technique. Enfin, c'est un truc que je connaissais pas du tout. Vous vous mettez en fait ensemble entre une vingtaine de blogueurs et dès qu'il y a l'un de vous qui fait un post, les autres vont donc relayer ce post-là. Alors moi, je suis pas là-dedans. En fait, j'ai entendu parler de ça. Je sais qu'il y en a qui le font. Donc, je donne ça comme exemple. Après, c'est pas forcément le truc pour rompre ta solitude, mais disons que ces personnes-là, tu es amené à les voir, à les côtoyer, à échanger. Donc, c'est une façon, c'est un exemple, quoi. Il y a des exemples sans doute plus concrets, plus
plus dans l'échange. Mais voilà, c'est un exemple de choses que tu peux faire, qu'on peut faire. Voilà, en fait, il faut essayer d'être créatif, quoi, pour essayer un peu de rompre cette solitude. Et ouais, ça passe par des échanges et des partenariats. Ça marche. Et comment tu arrives justement à... Je pense que tu as déjà certains partenariats. Si tu peux nous parler notamment, je pense au dernier événement que tu as organisé sur Paris. Je crois que c'est avec justement l'un de tes partenaires amis. Est-ce que tu peux parler un petit peu je sais pas, de l'idée, entre l'idée de cet événement-là et ce que ça donne et pourquoi c'est intéressant d'y aller? Alors, ouais, ça fait 2 ans qu'on a co-créé avec un ami qui s'appelle Callaghan, qu'on a créé le Digital Nomad Starter. Donc, c'est un événement qui a lieu tous les ans à Paris en septembre et qui a lieu sur une journée. Enfin, la deuxième édition là, avait lieu sur une journée. La première, c'était sur une demi-journée. Voilà, on a fait ça sur une journée parce qu'il y avait une demande, parce que ça avait été un succès la première édition. Là, il y avait plus de monde, etc. Et en fait, c'est un mélange. Je ne sais pas comment appeler ça. C'est un séminaire, conférence. Enfin, c'est un mélange de conférences et d'ateliers pratiques. Tu as des invités également. Et en fait, on parle, comme son nom l'indique, on s'adresse à ceux qui sont intéressés par le mode de vie de digital nomade, qui ont un projet à développer sur Internet, qui ont déjà commencé, ou voilà, un projet pour développer des revenus sur Internet, et donc de pouvoir vivre et voyager n'importe où dans le monde. Donc voilà, on expose, on leur explique ce que c'est le mode digital, ce que c'est la vie d'un digital nomade, comment préparer tout ça, comment voilà, franchir le pas et partir autour du monde, lorsqu'on développe un projet, tu vois, lorsqu'on a commencé à développer un projet, comment au niveau voilà, en plein de sphères, hein, que ce soit social, que ce soit business, etc. Comment se lancer et partir. Et donc les ateliers, les ateliers sont là un petit peu pour les accompagner dans leur projet. Tu vois, c'est des sessions de brainstorming, voilà, pour voir quelles sont leurs difficultés. Tu vois, donc les gens échangent entre eux, etc. Et ça, c'est le plus-value. L'autre gros avantage de cet événement, c'est en fait échanger, tu vois, rencontrer d'autres personnes qui pensent comme toi, etc. Et puis, ce genre d'événement, c'est super d'y aller parce que c'est un boost également pour la motivation, tu vois. Ok, top. Et c'est quoi finalement les types d'ateliers que vous faites pendant cette journée-là? Je suppose qu'il doit y avoir des ateliers, comme tu disais, sur le développement de l'activité, peut-être des ateliers sur comment s'organiser. Alors, il y en a un principal, c'est du brainstorming, c'est-à-dire que les gens, en fait, se mettent à plusieurs, à 5, 6, ils font des petits groupes et donc, ils échangent entre eux sur leurs projets, les difficultés qu'ils rencontrent, etc. Quelles difficultés ils rencontrent et les autres essayent d'apporter une solution. Ok. Et c'est quoi finalement, enfin, si tu veux bien rentrer dans les détails, les principales difficultés qui ressortent pour les personnes qui veulent se lancer comme ça en nomade digital? Voilà, c'est varié, c'est varié. Est-ce qu'il n'y en a pas deux, trois qui se dégagent quand même vu le nombre de personnes que vous avez? Il y en a une, c'est assez classique, hein, c'est seulement la peur de l'inconnu, de se lancer. Voilà. La deuxième, qui revient souvent, c'est est-ce que le projet de la personne est assez solide? Parce que pour qu'un projet soit un minimum solide, pour se lancer, il faut que la personne soit un minimum experte dans ce domaine. Ensuite, qu'elle soit assez, entre guillemets, passionnée par son projet. Et ensuite, que ce projet soit rentable, c'est-à-dire qu'il puisse rencontrer un marché, enfin, qu'il puisse voilà, rencontrer son public. Donc là, il y a déjà des fois des personnes qui n'ont pas conscience de ça. Donc on les amène à avoir conscience de ça et à se questionner par rapport à aux trois sommets de ce triangle, si tu veux. Tu vois. Est-ce que leur projet, voilà, a ces trois côtés-là, tu vois. Ok. Ensuite, un autre atelier également, c'est pour ceux qui n'ont pas de projet plus spécifiquement, c'est à travers un exercice de ce qui est important, comment dire, de ce qui est important pour eux, enfin comment t'expliquer ça, ouais, de ce qui est important pour eux, d'essayer en fait de faire en sorte qu'ils rencontrent un peu leur message personnel, leur truc, tu vois. Qu'est-ce qui est important pour eux
dans la vie et en quoi ils sont originaux, en quoi leur spécificité en fait. Voilà. En quoi finalement leur personnalité va les permettre de se démarquer et d'en faire un business derrière qui pourrait potentiellement en fait être sur un marché pour le coup. Ouais, leur personnalité, mais aussi leur expérience de vie, leur expérience professionnelle. Tu vois, en quoi ils se démarquent, qu'est-ce qui fait leur spécificité, quoi. Ouais, hein, ouais, qu'est-ce qui fait leur spécificité, leur originalité. Et donc, ça veut pas dire forcément que ça va déboucher sur un truc, voilà, un projet concret vraiment lié à ça, tu vois, mais il y a un lien. Ok, ça marche. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses. Je termine toujours, j'avais juste une dernière question. Une dernière question que je dis toujours que j'ai piqué à Timothy Ferriss dans son dernier livre, mais que j'aime beaucoup. C'est quel est pour toi le meilleur investissement que tu as fait sur ces 6 derniers mois qui t'a coûté moins de $100, moins de 100 euros, qui te sert dans ton business ou qui vraiment t'a permis d'avoir un truc. Moi, je dis toujours pour l'anecdote, par exemple, c'est d'avoir acheté un paperboard qui m'a coûté une cinquantaine d'euros et qui m'aide énormément. Ouais, ça c'est bien les paperboards. Alors là, là, tu me prends un peu au dépourvu. Dans les 6 derniers mois, un truc qui a coûté moins de 100 euros ou un service, à la limite, qui a coûté moins de 100 euros. Alors là, comme ça, je vois pas. Il y en a sûrement, mais comme ça, là, je vois pas. Tu me poses une colle. Eh ben, c'est pas grave. Si ça te revient, tu nous le diras dans les commentaires. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? En tout cas, merci à toi pour cette interview. Je mettrai les liens en dessous d'où est-ce qu'on peut te retrouver. Et puis, je te laisse conclure si tu as un dernier mot à ajouter à des personnes qui regardent cette interview et qui hésitent encore à se lancer dans un business sur Internet. Bien, le dernier mot, c'est que, c'est que j'allais dire rien n'est impossible, mais bon, c'est un peu du classique ce que je dis, rien n'est impossible. Donc, si la personne, voilà, franchement, j'ai vu et toi aussi d'ailleurs, hein, plein d'exemples. On a tous en tête tous les deux plein d'exemples de choses, de personnes qui ont réussi, sans forcément gagner des millions, hein, mais qui ont réussi en tout cas à créer une activité indépendante et à vivre de ce qu'ils aimaient, hein, on en connaît tous, en partant de pas grand-chose et en n'étant pas du tout en plus dans le domaine. Et moi, j'en suis un exemple. Hein. Je suis pas. Ah, je crois qu'on t'a perdu. Je ne sais pas si tu nous entends encore. Bon, en tout cas, on va conclure cette interview comme ça. Je remettrai une petite vidéo si tu avais un. Du coup, ça a coupé, non? Ça a bugué. Ouais, alors j'espère surtout que ça a enregistré. Sinon, je répète, mais. Bah, je veux bien, ouais, c'est encore en train d'enregistrer. Bon, je ferai une petite coupure au montage. Juste reprendre ton dernier mot de conclusion de cette interview. Pour conclure, je dirais que c'est un peu basique ce que je dis, mais rien n'est impossible. Hein. Moi, comme toi, on connaît tous des exemples de personnes qui ont réussi sur Internet. Là, je ne parle pas de devenir riche ou gagner des millions, mais qui ont réussi à créer une activité qui les rend, voilà, une activité. Ils sont indépendants, ils font ce qu'ils aiment. Et voilà, donc tout est possible. Hein. Moi, je suis autodidacte, hein, je ne viens pas du milieu du web. Et d'ailleurs, ça, c'est souvent un frein que je rencontre, enfin, un frein que je vois chez certaines personnes, c'est qu'elles pensent qu'il faut être informaticien, programmeur, etc. Mais non, pas besoin en fait. Pas besoin. Et, les trucs, il y a beaucoup de choses de base dans lesquelles tu peux te former. Et puis après, tu délègues, tu sous-traites, quoi. Donc voilà, donc beaucoup de choses. Encore une fois, hein, l'important c'est d'être motivé. Et puis si les personnes, si les personnes sont intéressées par cela, eh bien, je les invite à venir au prochain événement, le Digital Nomad Starter, qui aura lieu en septembre prochain. Et d'ailleurs, on a créé un groupe Facebook privé, voilà, pour ceux qui veulent avoir des infos, être informés par la prochaine édition. Hein. Il suffit de taper sur Facebook Digital Nomad Starter. Et voilà, et tu tombes sur le groupe Facebook. Top, ça marche. Et je mettrai le lien directement en dessous de l'interview, ça sera beaucoup plus simple. Merci beaucoup Fabrice et à très bientôt. Salut. À bientôt Benjamin, ciao ciao.